YouTube, je vous dis bonjour, c'est Son, on se retrouve pour une toute nouvelle... Putain, si vous êtes drôle, je vais devenir accro. Hein? Oh là, ça commence à bégayer dès le début de la vidéo. Eh bien YouTube, je vous dis bonjour, c'est Stone, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo les amis, j'espère que vous allez bien. T'as capté mon copain, aujourd'hui on est sur le ZX6R 2020, le petit 636 très sympathique, pour lequel on va aller faire un essai slash présentation. Voilà, là, roule comme un tocard. Pour ceux qui n'ont pas regardé la dernière vidéo les petits potes, donc celle juste avant celle-ci, c'est bien mon ZX6R, c'est donc ma moto qu'on essaye aujourd'hui, entre guillemets essaye, on va dire plutôt présente. Donc on va faire l'essai ensemble, la petite présentation complète avec les stats, les perfs et tout ce que tu veux. Et voilà, ça va être stylé, donc c'est parti, let's go, introduction. La dinguerie c'est qu'en ville, je viens de perdre 50 km d'autonomie là, en moins de 2 minutes. On va pouvoir commencer avec un petit bruit d'échappement, donc d'origine je précise, parce que j'ai enlevé le petit yoche qu'il y avait dessus à la base. C'est correct, c'est vraiment pas fou, mais pour de l'origine ça reste correct. Je continue de tester un peu le shifter là-dessus parce que grosso merdo j'ai des petits ratés de temps en temps, la vitesse bloque et passe pas du tout, et je pense que je suis pas assez haut dans les tours. Sur le papier il marque 2500 tours, mais gros je pense qu'il faut être un peu au-dessus quand même. Après vu que je suis toujours quelqu'un qui vit avec son temps, tu vois, j'achète la modèle 2020 d'occasion, donc en fin 2023, sachant que la 2024 arrive dans les concessions dans une semaine, 2 semaines max. Ça me fait penser qu'on peut refaire un big up à chez Allshot, parce que si vous voulez vous renseigner pour les ZX6R, notamment le 2024, vous pouvez aller chez eux direct, Kawa KTM. Mais en gros il m'a fait grave visiter avec la 2024, mais on va pas se cacher que je préférais l'esthétique du modèle 2020-2021, donc on s'est fait plaisir sur celui-là. Il fait 28 degrés dehors. Oula. Je vais rester sur autonomie, ça me fait moins peur que ma conso réelle. Allez, on va s'amuser un petit peu là sur les petites routes. Pour info, pour le premier trajet, on est en mode low, donc c'est un mode bridé. Hein, on est à 65% de la puissance totale. Donc je donnerai les chiffres du total tout à l'heure. Mais oh là là, le bonheur. Ah, ça se penche tout seul. Et du coup, c'est un mode qui est très bien, notamment pour la ville, parce que mettre la puissance totale en ville, c'est juste inutile et pas pratique, on va pas se le cacher. Et ça combiné avec un traction control que vous pouvez paramétrer sur globalement 4 niveaux, hein, c'est plutôt pas mal. Et bien évidemment c'est là que le ZX6R se sent le plus à l'aise, les petites routes et bien évidemment les circuits. Olé. On va regarder le compteur mon pote, on va regarder le compteur et on va se calmer. Ah, le frein avant a un très bon mordant. Seul petit défaut entre guillemets, c'est que je trouve que le frein arrière en a pas assez, et surtout que ça demande beaucoup de compression de la pédale de frein pour avoir un minimum de ressenti. Petite info, c'est une moto qui n'existe qu'en 2 coloris, donc il n'y a pas énormément de choix, mais globalement c'est plutôt sympa ce qui est proposé. Vous avez le noir basique, mais je trouve à mon goût ça casse un peu les lignes, et sinon vous avez la version KRT qui est un peu différente en général au fur et à mesure des restylages. Donc là notamment vous verrez tout à l'heure il y a un peu du doré en plus, ce genre de petits détails qui sont ma foi pas mal. Et vous savez que moi je suis team full black, mais pour celle-là il fallait du vert. En termes de position, on va pas se le cacher, c'est relativement contraignant. On est sur une réelle sportive entre guillemets, parce que le guidon est très bas, donc ça vous oblige à être couché. Voilà, c'est à partir de 8000 que ça décolle. En bas ça reste assez souple, donc il n'y a pas de coup de pied au cul sous les 6-7 000. À 8000 ça commence à partir, et c'est très sympa, tout simplement parce que la zone rouge est qu'à 16 000. Donc t'as de quoi en venir mon ref. Ah, ça s'emmène, oh là là, tout seul.
c'est que du kiff cette moto. Alors bref, avant d'aller se poser, on va tout simplement parler du moteur, de ce qui anime le ZX6R donc 2020. Donc là les potes, on est sur un 4 cylindres qui fait 130 chevaux de base, sachant que vous avez le système Ramer, donc propre à Kawa entre guillemets, qui vous octroie un peu plus de puissance. En gros, plus vous allez vite, plus vous faites rentrer d'air, et vous pouvez augmenter la puissance globale de la moto à 136 chevaux, ce qui est quand même plus que bien. Bon voilà les petits potes, on se retrouve devant le petit ZX6R, donc coloriqué RT pour moi, puisque comme je vous l'ai dit il n'y a que 2 couleurs. Donc la petite différence avec le 2019 de mémoire, c'est qu'au niveau des coloris vous avez le petit ZX6R en doré juste là, qui n'y est pas sur le 2019, le rouge qui est ici, et la boucle arrière sur le 2019 est en gris, et ici en vert, donc on garde toute la couleur avant, et ça c'est plutôt pas mal. Donc on a un avant type Kawa, je pense que c'est un avant qui est très connu notamment avec les Ninja 650, donc on va dire la petite sœur de celle-ci, donc il n'y a pas grand chose à dire. Le petit atout, c'est que vous avez les clignotants qui sont intégrés, alors c'est en poule donc c'est pas fou, mais ça fait le job, et l'avantage c'est qu'ils sont intégrés donc c'est très discret. Les feux de croisement et les feux de jour sont à LED, donc ça c'est pas mal, ils éclairent très bien. Même je pense qu'ils sont mal réglés de base, ils sont assez hauts, et en général tu te reçois des petits appels de phare en pleine nuit, tout simplement parce que les gens en face sont éblouis, donc ça éclaire bien mais peut-être trop bien et mal réglé. Ensuite ici on a un petit shifter qui est de série, donc le KQS de mémoire, c'est comme ça que Kawasaki l'appelle. Alors c'est un shifter uniquement up et vous pouvez le régler, du moins l'activer ou le désactiver au compteur. J'ai jamais compris pourquoi, aucun intérêt à mon sens, donc laissez-le tout le temps activé, ça fait très bien le taf, et voilà, quand vous n'en avez pas besoin vous faites à l'ancienne comme on dit, mais c'est tout, il n'y a aucun intérêt à le désactiver. Ici les potes, vous avez le petit pot d'origine, qui est assez gros, assez volumineux, on va pas se le cacher, mais globalement je le trouve assez esthétique, il passe plutôt bien avec la ligne de la moto, même limite mieux que le Yoshimura que j'avais monté dessus de base, que j'aimais pas du tout, donc on va essayer de voir au fur et à mesure si on trouve autre chose ou pas. Petite modification qui a été faite par l'ancien propriétaire, la bulle fumée noire, de base elle est claire chez Kawa et de mémoire un petit peu plus courte. Donc voilà, moi ça me va très bien, une petite bulle noire qui fait des rappels avec le noir brillant des carénages, ça va très très bien, bonne modif. Comme sur les motos de piste, motos de course, moto GP, tout ce que tu veux, on a un réservoir qui est chancré à ce niveau là, tout simplement pour pouvoir loger ta tête mieux dans la bulle, pour forcément optimiser ta vitesse en ligne droite. Bon, autant te dire que je l'utilise pas du tout, ça n'a aucun intérêt pour moi. Petite subtilité sur ce modèle là au niveau de la selle conducteur et passager, tout simplement que c'est la selle conducteur qui se retire pour avoir accès à la batterie et un petit logement pour un bloc disque. Et la selle passager, elle, vous n'avez aucune place dessous puisqu'il y a une sorte de calculateur et vous la retirez tout simplement avec une petite tirette qui est logée sous cette selle. Niveau levier de frein et d'embrayage, on a des réglages donc d'un côté sur 5 niveaux, de l'autre sur 6. Moi je suis quasiment au maximum, au plus rapproché, c'est ce qui me semblait le mieux. Un des gros défauts de cette moto, c'est tout simplement le Vendée Globe à l'arrière. Ouais, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise au niveau support de plaque? Il y a beaucoup mieux, mais bon, c'est d'origine, donc on va voir ce qu'on va faire là-dessus. Et du coup on voit qu'également les clignotants arrière sont à ampoule et encore moins discrets. Bref, on va maintenant passer au compteur. Alors celui-ci est relativement basique, classique. Celui de 2024 est beaucoup plus complet avec un écran TFT couleur. Là tout simplement sur le côté gauche du compteur vous allez avoir tout ce qui est voyant indication, donc neutre, voyant moteur, ABS. Vous avez le clignotant gauche qui se met ici, vous avez le clignotant droit qui se met plutôt là-bas. Les deux petits boutons qui sont ici vous servent tout simplement à changer d'informations affichées, donc au niveau des tripes par exemple, et au niveau de tout ce qui est autonomie restante, consommation. Et c'est des choses que vous pouvez également piloter au niveau de ce commodo là. Sinon ici vous avez un gros compte tour, donc comme je vous l'ai dit, zone rouge à 16 000 tours. Ici vous avez la vitesse engagée, l'heure, et de l'autre côté vous allez avoir deux jauges, la jauge à carburant et la jauge de température. Un peu plus à droite vous allez avoir les tripes A, B et le trip total, vous pouvez défiler comme vous voulez. Voilà. La vitesse instantanée ici. Là vous voyez ici un L, tout simplement on peut le passer en full, donc c'est la gestion de la puissance moteur. Donc là j'appuie sur celle, ça met en clignotant, je change en full, je laisse mon KTRC, donc qui est le traction control tout simplement, niveau intermédiaire 2. Et ensuite avec le bouton bas je peux faire défiler mes informations comme la température moteur, la température extérieure, la consommation instantanée, moyenne et le kilométrage, l'autonomie restante pardon. Allez, on va reprendre la route, vous donner quelques infos complémentaires, il va sûrement m'en manquer, hein, je vous cache pas. C'est vrai que ça fait un bail qu'on n'avait pas fait d'essai sur la chaîne, donc ça fait plaisir de reprendre. Petits sons à l'arrêt pour ceux que ça intéresse. C'est somme toute correct. Allez, let's go. Niveau suspension, bon, c'est ce que c'est une sportive, hein, c'est fait pour être rigide. Donc, mais en vrai ça va, ça reste assez confortable, ça c'est plutôt pas mal. Donc en vrai, à part le fait d'être couché un peu vers l'avant, ça se roule assez facilement tous les jours parce que c'est quand même relativement confortable pour le véhicule que c'est.
Allez, maintenant je vois mon autonomie restante qui est affichée, donc 160 km, sachant que j'en ai déjà fait une centaine. Donc c'est à peu près ça, quand tu passes à la pompe, tu as un total restant de environ 260 km, réserve comprise, attention, ça prend en compte la réserve. Après vraiment ce qu'elle déteste c'est la ville, parce que dès que tu l'emmènes sur les petites routes, l'autonomie augmente quand même pas mal. En parlant de réserve, du coup, la capacité du réservoir elle est de 17 litres les amis, donc c'est correct et je pense que c'est littéralement ce qu'il faut. Sinon, niveau autonomie, ça serait pas super. Après, si vous combinez un peu tous ces chiffres, ça fait tout simplement une conso moyenne pour mon style de conduite entre 6 litres 2 et 6 litres 5, ce qui est entre guillemets correct pour la puissance de la bête, mais c'est vrai que c'est pas une moto qui est faite pour être économique. Une dernière stat qu'on n'a pas évoquée, c'est le couple. Bah après, on va pas se le cacher, tu es sur un 600 et pour ceux qui connaissent un peu la moto, vous le savez, un 600 ça développe pas non plus énormément de couple, et pour la puissance il faut aller la chercher haut, donc c'est pas que des points positifs. Là on est sur un couple moyen, on va dire classique pour un 600 qui est de 71 Nm de couple, donc ça fait le taf, mais vous avez des motos avec bien plus de couple que ça. Je pense notamment par exemple à du Triumph. Si vous prenez un 600 chez Triumph, en général, bon, le petit avantage du 3 cylindres. Ouais, j'en ai chié un peu pour repasser mes vitesses. Oh là là, ça se penche tout seul. Pour ça, c'est le genre de moto, c'est un bonheur à conduire parce que c'est dans les petites routes, c'est d'une facilité. En bref les petits potes, une dernière stat qu'on n'a pas évoquée, tout simplement le prix. Le prix de base de cette moto est tout simplement de mémoire 11 600 € à l'époque. Forcément maintenant vous avez la 2024, je crois qu'il est 1000 € plus cher, donc 12 600. Ça reste un budget, on va pas se le cacher, mais c'est vrai que si tu veux une vraie sportive, une super sport, dans ces budgets là, c'est quand même extrêmement bien placé. Surtout qu'elle a toujours été en dessous du prix de la R6, avec quand même 20 chevaux de plus. C'est pas négligeable. On se retrouve en pleine campagne gros. Je suis paumé, je sais pas où je suis, c'est un truc de barge. Bref, si je l'ai acheté les gars, vous savez que je peux que vous la conseiller parce que c'est vraiment un pur bonheur ce genre de machine. C'est que du kiff. Je sais que c'est pas donné à tout le monde, je sais que c'est aussi compliqué physiquement de tenir sur ce genre de moto, mais voilà, il y a un vrai bonheur, il y a un vrai plaisir. Si vous êtes intéressé, allez tout simplement les essayer, hein. Encore une fois, s'il y en a en concession près de chez vous, je vous conseille. Les 600 Super Sport sont vraiment sous-coté en ce moment et depuis quelques années, c'est assez dommage, tout simplement parce qu'un 1000 c'est limite inexploitable sur route, voire c'est inexploitable, et en termes de tarifs c'est encore bien plus élevé, donc je trouve qu'un 600 reste un très bon compromis. Bref mon petit pote, si la vidéo t'a plu, je t'invite à t'abonner, liker et partager. Nous on se retrouvera très prochainement pour une nouvelle vidéo. Mon ami c'était Stone, coupé.